des particules élémentaires, des atomes. On les accélère à des vitesses qui sont très grandes et de plus en plus grandes, jusqu'à atteindre des vitesses très proches de la vitesse de la lumière. Très proches. Les particules qu'on accélère sont des protons. Puis on les fait collisionner. Et c'est comme si vous aviez deux TGV qui sont accélérés dans un anneau de 27 km de circonférence, donc ça va très vite. Et vous prenez un anneau donc, de 27 km, vous prenez un train de particules qui circule de gauche à droite, et puis un autre qui circule de droite à gauche en sens inverse. Et là, vous les faites se rencontrer comme deux TGV qui vont se tamponner à toute vitesse. Et quand ils se tamponnent à des vitesses effrayantes, ça produit un choc avec un dégagement de chaleur, un dégagement d'énergie colossal. Mais aussi, pour répondre à votre question, un dégagement de nouvelles particules. C'est comme ça qu'on a découvert ce qu'on appelle le boson de Higgs, en 2012. Le boson de Higgs a donné le prix Nobel à ceux qui l'ont découvert. Et ce boson de Higgs, en fait, eh bien, c'est une particule qui permet de comprendre toutes les masses, donc en particulier la masse de ce fauteuil, la masse de chacun d'entre vous. Vous êtes tous très minces, heureusement. Et bien entendu, surtout au soleil, on fait du sport. Mais, quoi qu'il en soit, vous avez là la recette qui a été découverte grâce à l'infiniment petit, de choses qui nous concernent nous, mais qui concernent aussi les étoiles, qui concernent aussi les galaxies dans leur masse. Et puis vous avez aussi un secret. Le secret de ce qu'était l'univers au premier milliardième de seconde. Là aussi, c'est l'infiniment petit qui nous renseigne sur l'infiniment grand. D'autres questions? Il y avait une... Oui. Oui, la matière est, comme le dit monsieur, donc essentiellement composée de vide. Est-ce qu'on arrivera à la traverser? Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Quand on veut, si je veux par exemple traverser ce fauteuil, je pourrais, puisque il y a du vide, effectivement. Il y a du vide dans la main, et il y a du vide dans la tête aussi d'ailleurs. Mais il y a du vide là. Il y a du vide ici. Donc normalement, ça devrait marcher. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que la résistance, elle ne vient pas de la matière. Elle vient des forces de liaison entre les particules élémentaires. Et ces forces de liaison sont tellement importantes que, eh bien, on ne peut pas traverser comme ça. Donc, c'est l'énergie, en quelque sorte, propre à ces éléments matériels qui nous empêchent de passer. Et quand on aura le secret de la déliaison matérielle, alors peut-être qu'on pourra traverser des murs de briques et faire comme l'homme invisible, passer des barrières. Mais ce n'est pas encore possible. Bonjour, je voulais vous demander ce que vous pensiez de la théorie de Zecharia-Sitchin. Oula. Ça, c'est magnifique, ça. Oui, c'est une théorie très intéressante, explicative sur l'univers. Il faudrait peut-être prendre un peu de temps pour en discuter de manière assez approfondie. Mais c'est une théorie forte, on va dire que c'est une théorie sur l'univers au sens large. Et qui permet d'expliquer beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes. Cependant, voilà, c'est un point de vue critique. Je ne vais pas entrer dans le détail de la théorie parce que c'est très, très complexe quand même. Je vous remercie d'avoir posé la question. Mais une théorie, au fond, elle ne vaut, à travers ce que disait Einstein, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'elle soit pratiquée observationnellement. C'est-à-dire qu'on ait une confirmation, soit observationnelle, par l'observation, soit par l'expérimentation. Là, dans votre cas, ce serait l'expérimentation. Et on est très loin de cela. Donc ça reste une théorie, plutôt même une hypothèse, et cette hypothèse, elle est encore à très grande distance de la validation. Une autre question? Oui? On nous indique que malheureusement on doit terminer très très vite, donc on va faire encore 3 questions et puis nous allons nous quitter. Donc, la question que vous avez posée, nous ne l'avons pas entendue. Oui. C'est simplement pour vous demander s'il existait une énergie plus rapide que la vitesse de la lumière. Mais oui, bien sûr, c'est donc
J'ai donné des exemples en disant que c'est l'énergie qu'on utilisera pour regagner notre planète dans un moment. Igor et moi. C'est pour ça aussi d'ailleurs que Véronique nous a dit, mais vous savez, les couloirs hyperfaciales, ils ne sont pas ouverts tout le temps, donc il va falloir que vous y alliez. Non, pour répondre sérieusement, la question de l'énergie que vous posez, en fait, elle doit être remplacée par une question plus vaste, qui est celle de quelque chose qui va remplacer l'énergie. Parce que quand on passe la barrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, du cône de lumière, quand on va plus vite que la lumière, moi je vous donne juste une équation pour vous répondre, mais pour vous amuser, parce que vous êtes tous des mathématiciens. Ben oui. Si, aucun problème. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous donne une équation qui va vous permettre de comprendre la question? Oui. De ceux qui ne sont pas d'accord, il y a plein de mains. Voilà. Il n'y a que Véronique. Non, notre organisateur. Allez, écoutez, je vous donne en 2 mots. Einstein, en 1905, découvre E égale mc carré. Donc, la fameuse conversion en énergie et matière. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il découvre aussi le secret de ce qui se passe quand on passe la fameuse barrière du cône de lumière qui correspond à la géométrie du développement de l'espace-temps dans son ensemble. Et cette équation, elle est très simple. C'est T pour le temps égale T0, c'est encore une fois le temps, multiplié par racine carrée de 1 moins V2 sur C2. Quand V est très petit devant C, vous voyez que T et T0, c'est la même chose. On est à l'intérieur du cône de lumière. Mais lorsque V plutôt est supérieur à C, c'est-à-dire qu'on dépasse la vitesse de la lumière, c'est bien la question. Vous disiez tout à l'heure, donc dépasser la vitesse de la lumière. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez une équation qui s'écrit T égale T0, facteur de racine carrée de 1 moins V2 sur C2, V dans supérieur à C, on a un nombre négatif sous la racine, et donc on est obligé d'extraire, pour arriver à l'équation, à résoudre l'équation, à la solution, on est obligé d'extraire donc ce nombre négatif, qu'on va appeler I au carré, et on va le basculer de l'autre côté, on le sort, donc il va sortir du carré, et il devient I fois T. Donc vous avez basculé T vers le temps imaginaire, vous êtes sorti du cône de lumière, et là vous êtes entré dans le royaume de quoi? De l'information. Donc on remplace l'énergie par l'information. Voilà, démonstration. C'est une démonstration mathématique. On va se quitter sur cette information. Alors, juste une dernière petite question d'un jeune homme qui est parmi nous, et ça sera la toute dernière question. Oui. Une dernière question, ultime. Ah, c'est là. Là. On vous écoute. Ah, c'est toi qui poses la question. Bonjour. Bonjour. Comment vous savez tout ce que vous nous disiez? Excellent. Bravo. On t'applaudit. Comment tu t'appelles? Maxence. Maxence? Martin. Martin? Maxence? Oui. Maxence. Oui, Maxence. Maxence, ta question a du sens. Maxence, est-ce qu'on t'appelle Max? Non. Jamais. Maxence, moi j'ai envie de dire donc la question a du sens, et puis on peut t'appeler, je pense que vous allez être tous d'accord, Maxience. Hein? Bravo Maxience. Tu sais, pour arriver à savoir des choses, il faut évidemment apprendre, il faut se mettre en face des sources de la connaissance. Ça peut être des livres, ça peut être aussi des écrans. On peut, grâce à, par exemple, ce téléphone portable, qui a un bel écran, eh bien, on peut entrer dans des tas et des tas de connaissances nouvelles. On passe des heures à s'émerveiller, et je dirais que ce que l'on sait, ce que l'on apprend, on l'apprend dans la joie, on l'apprend dans la passion, on l'apprend dans l'émerveillement. Et en fait, je crois que Igor et moi, nous n'avons jamais cessé d'avoir les larmes aux yeux quand on voit le mystère de l'univers, de nous émerveiller face à ce qu'il peut y avoir de beau, de diversifié, d'intrigant, de mystérieux.
Il y a des mystères partout. Il y a des merveilles partout. Il suffit de s'arrêter un instant, un peu comme on se mettrait en méditation, et là, tout à coup, le paysage s'éclaire. Donc, émerveille-toi, Maxience, émerveille-toi. Prends du temps et dis à tes parents, lorsqu'ils te demandent de finir ta soupe et que tu n'as pas envie, dis non, non, je suis en train d'apprendre. Voilà, bonsoir à tous. Donc, pour vous remercier, on va vous remettre un cadeau qui a été fait par nos services techniques. C'est un cadre Oh, magnifique. Voilà, avec le nom de la ville dessus. Oh, mais c'est merveilleux. Voilà, avant que vous alliez bien sûr dédicacer, faire quelques photos. Ah ben, bien entendu. Alors, oui, on vous attend nombreux parce que tout à l'heure, on a commencé les photos. Certains, évidemment, n'ont pas pu être photographiés comme ils l'auraient souhaité, mais on a une devise. D'ailleurs, on a failli rater le train parce qu'on dit on préfère rater le train que faire rater une photo. Donc, venez nombreux et on vous attend avec grand plaisir. À tout de suite. Et merci. Merci à tous d'être là avec autant de gentillesse, de cœur, d'intelligence et au fond d'humanité.